Pourquoi est-ce que je n'ai pas de problème avec les conspirationnistes? Et quels sont les conspirationnistes avec lesquels j'ai des problèmes? Alors, suite à une des vidéos que j'ai fait précédemment, j'avais évoqué l'aldostérone. Et dans l'un des commentaires, une personne me disait: «Oui, fais attention, l'aldostérone, c'est un conspi, et cetera». Cette personne a également fait une autre remarque que je développerai plus tard et que j'ai trouvé très intéressante. C'est l'idée que, est-ce que sur YouTube, on peut vraiment trouver des mentors? Ou est-ce que finalement, sur YouTube, il y a que des mythos ou des losers ou des filous, et cetera. Ça mériterait une autre vidéo. Mais là, je vais parler des conspis. Et si vous voulez, de moi, sous quel prisme je vois ça. Déjà, personnellement, je trouve que je me méfie presque plus de l'anti-conspirationnisme que du conspirationnisme. Parce qu'un conspirationniste, c'est un type qui me dit: va regarder là-bas, il y a un truc à l'air bizarre. Je vais voir, je regarde. Bien souvent, c'est les théories où on peut pas forcément avoir de conclusion tout de suite. La personne apporte des éléments, on regarde, on peut jamais être sûr. Ou alors il faudrait y passer un temps fou. Et on met ça dans un coin de notre tête. Ok, très bien. Alors un anti-conspirationniste, c'est un type qui me dit: ça, c'est un fait accompli. Et si tu remets en question ça, t'es un maboule, t'es un cinglé, faut pas te parler, on doit t'exclure de la société. Et ça, je trouve que c'est nettement plus dangereux. Parce que peut-être que moi, j'ai envie d'aller regarder ce qu'il y a dans la boîte. Peut-être que moi, j'ai envie de garder dans un coin de ma tête que peut-être il y a une possibilité que, je sais pas moi, le 5G donne le cancer ou je sais pas quoi. J'ai envie de le garder dans ma tête. Ok, je le garde en tête. Là, il n'y a pas trop d'éléments. Le 5G, ça m'est vachement utile quand même. Mais bon, peut-être dans 5 ou 10 ans, il y aura d'autres éléments qui vont venir s'ajouter au dossier. Et puis, cette piste-là, elle aura été utile. Ou peut-être pas, on s'en fout. Mais disons qu'il y en a un qui est plus vers l'ouverture, que l'autre est plus vers la fermeture. Maintenant, la chose numéro 1 que je regarde moi, quand une personne me présente une théorie, on va dire, spéculative, je pose toujours la question: quelles sont les conséquences concrètes de cette théorie? Concrètement, où veut-il en venir? Concrètement, qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec ça, le gars? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pourquoi, par exemple, quand on te dit, par exemple, on n'a jamais marché sur la Lune, la théorie de l'aldostérone, il a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Bon, ok. Concrètement, où est-ce que ça nous emmène, ça? Bon, potentiellement, ça peut vouloir dire que si on n'a pas marché sur la Lune, pourquoi est-ce que les Américains investissent autant dans la NASA, dans toutes ces technologies spatiales? Okay. Potentiellement, ça peut être on peut avoir des considérations philosophiques. C'est parce que c'est pour, on pourrait dire, voilà, c'est pour faire croire aux gens qu'en fait on est un grain de sable dans l'univers, donc la vie n'a pas de sens, donc ça peut être quelque chose contre la religion. Il y en a d'autres qui vont voir ça sous le prisme du capitalisme, ils vont vous dire non mais le but c'est de vous déspiritualiser pour que vous consommiez plus. Bon, très bien, là c'est sur le prisme philosophique. On peut avoir un prisme beaucoup plus concret et se dire ouais, on a peut-être jamais marché sur la Lune, mais à l'époque c'était une histoire de propagande contre l'URSS, et puis derrière, les technologies qui sont développées pour aller dans l'espace sont très souvent utiles à la défense américaine. D'accord? Il faut savoir que pas mal de trucs qui sont faits par Elon Musk sont in fine reprises telles quelles ou bien modifiées pour l'armée. Ok, ça peut être une take qui mérite une investigation. Bon, dans les deux cas, moi, dans ma vie au quotidien, c'est juste voilà, une théorie intéressante. Si j'ai le temps, je m'y intéresse. Ça ne va pas avoir d'impact. Tu vois? Je vais te parler d'autre chose maintenant. Les platistes, les gens qui parlent de la Terre plate. Pourquoi est-ce que je m'en fous des gens qui parlent de la Terre plate? Pourquoi j'ai pas envie de les insulter? Première raison, parce que je pense, moi, que pour beaucoup de gens qui ont beaucoup de frustration dans leur vie, ils cherchent les boucs émissaires faciles. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, t'as pas de meuf, t'es un peu un raté, te fais un bouc émissaire. Qu'est-ce que je peux aller trouver? Qu'est-ce que je peux aller chercher dont je puisse me moquer facilement pour me sentir mieux? Les platistes, c'est quand même une cible facile. Donc, tu vois, les gens qui se déchaînent sur les platistes et tout, j'ai envie de leur dire, ok, tu es en train de battre un cheval mort là. Ok? Lâche un peu l'affaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc de ton côté? Est-ce que tu n'aurais pas des problèmes toi-même à résoudre dans ta vie? Tu vois? Donc les mecs s'acharnent comme ça sur les platistes, mais j'ai envie de leur dire, ok, mais pourquoi en fait? Toi, ça va te faire. Tu vas avoir une promotion là, tu es chez Decathlon, tu gagnes 1650 € par mois. Ça y est, tu as fait un post sur YouTube là, avec des smileys qui rigolent pour te foutre de la gueule des platistes. Ah, mais tu es toujours chez Decathlon, tu vois? Donc voilà, de manière générale, j'aime pas trop rire avec les loups. Mais ensuite, surtout, le truc, c'est que les platistes ne cherchent pas à me prendre mon fric ou à me faire chier ou à m'obliger à. Et là, vous allez me voir venir après. À m'obliger à faire ceci ou cela. Si les platistes me disaient, ouais, la Terre est plate, il y a des aliens qui vont nous envahir, il faut absolument qu'on vive sous Terre. Je leur dirais, oula, et doucement. Il y en a un peu derrière moi. J'ai pas envie d'aller vivre sous Terre, moi. Ok? J'ai pas envie de manquer de vitamine D.
Mais bon, à cette heure-ci, c'est les gars qui font des trucs dans leur coin, ça leur donne un truc à faire, ils font des expériences avec des lasers, etc. Bon, voilà, je m'en fous, ok? Ils me font pas de mal. Et c'est pour ça que je m'en tape, en fait. Je vais te parler maintenant d'autres personnes, une autre catégorie de personnes, qui ont des théories qui sont à peu près l'équivalent du platisme. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus dangereux. Je te parle de... Tu connais ces gens qui te parlent tout le temps de réchauffement climatique? Pour moi, c'est l'équivalent. Alors, tu vas me dire, Alex, mais c'est scientifique, ceci, cela. D'accord, très bien. Tu veux savoir la différence numéro 1 entre le réchauffisme et le platisme? C'est que les platistes, ils cherchent pas à prendre mon fric. Tu vois, là, c'est juste une petite nuance. Alors que le réchauffiste, il va m'expliquer que ce sont les pets de vache, les voitures, les ceci, les cela. Peut-être, je sais pas. Je m'en branle. Par contre, quand il vient me dire qu'on va me foutre des taxes sur mes sacs plastiques, qu'on va me foutre des taxes sur ceci, sur cela, que je suis obligé d'avoir 50 poubelles devant chez moi pour parce que en fonction de ce que je jette, ça doit être ici, ça doit être là. Quand il commence à m'emmerder, à me dire que je peux me prendre une taxe si je fous l'huile de ma friteuse dans l'évier. Quand on commence à me dire le malus, alors là tu vas me dire c'est des petits trucs, Alex, c'est 50 centimes sur le sac poubelle. Ah bon? Quand t'achètes une bagnole, le malus écologique c'est un petit truc? C'est pas un petit truc, camarade? D'accord? Comment le prix de ton essence est taxé à 80%? C'est un petit truc? Ah là, tu vois, ça commence à devenir sacrément concret. Et moi, c'est avec ce genre de conspirationnisme-là que j'ai un problème. Tu vois? C'est quand j'arrive et que sur la facture, ça a doublé. Parce qu'on m'explique qu'il y a des types au GIEC, là, ils ont fait des graphiques. Ils ont mis des couleurs, ils ont mis des cartes avec des couleurs. Hein. Moi, je me rappelle très bien, je sais pas si vous avez mon âge, mais vous vous rappelez à l'époque quand Internet venait de démarrer? Comme ça, les jeunes, vous allez savoir ce qui se passait quand Internet démarrait. On s'envoyait des chaînes d'emails. Ça veut dire en gros, c'était, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si tous les jours tu recevais dans ta boîte mail des théories ultra conspi. Genre attention, c'était toujours des trucs qui faisaient super peur. Hein. Attention, ceci, cela, et puis il fallait le renvoyer. Et d'ailleurs, il y avait une version de ça, je sais pas si vous vous rappelez, où genre il fallait le renvoyer à 5 personnes, sinon il allait nous arriver un malheur. Là, on était carrément dans le New Age là. C'était genre, si tu renvoies pas ça à 5 personnes, ta mère va mourir, un truc comme ça. Et les gens renvoyaient. Mais bon, souvent c'était faites attention à telle arnaque, etc. Et l'une des chaînes d'emails qui circulait le plus, machin là, c'était des histoires pour nous raconter qu'en 2015, en 2020, il n'y aurait plus d'eau sur Terre. Vous vous rappelez pas de ça? Les PowerPoint qu'on recevait là, tout le monde partageait ça sur c'est quoi? C'était Hotmail. On partageait tout ça, vous vous rappelez plus? Des PDF pour nous expliquer, des PowerPoint avec des diapos pour nous expliquer qu'il n'y aurait plus d'eau en 2015-2020. Bon bah il y a toujours de l'eau, hein. Ok? Donc voilà, il y a aussi des gens sur internet qui se spécialisent, ils cherchent des articles qui datent des années 70-80. Pour expliquer qu'en 2020, que dans les années 2000, il manquerait de ceci, il manquerait de cela, résultat, il manque de rien. Donc, les réchauffistes qui me font chier avec les pailles en papier, c'est encore un truc dont j'ai horreur, les pailles en papier. Tu as déjà essayé de boire un milkshake avec une paille en papier? Juste que tu vas me dire, bah Alex, t'as qu'à arrêter de manger des milkshakes, ça va te faire maigrir. Très bien, ok, c'est un argument irrecevable. Néanmoins, bouffer un milkshake avec une paille en papier est un enfer. Ok, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer en fait. Aller chercher un McDo, tu vas encore me dire, Alex, t'as qu'à pas aller au McDo. Très bien, oui, je suis d'accord, mais néanmoins, des fois là, t'as pas envie de prendre ton McDo et de le bouffer avec une paille en plastique où le liquide il peut passer dedans sans que le machin il se mette à fondre, enfin, le papier à se désintégrer. Ça, c'est les petits problèmes, c'est les petits trucs. Les poubelles, le tri sélectif, les sacs en papier, les machins attachés à la bouteille. Alors, c'est des petits trucs, certes, mais enfin, il faut quand même comprendre que derrière, pour qu'un connard, à un moment donné, dise on va faire une loi pour foutre un bouchon attaché à la bouteille, il faut comprendre qu'il y a sans doute peut-être des centaines de millions qui ont été gaspillés en salaire, en réunion, en compte rendu, en calcul, en théorie, en législation. Tous les industriels qui ont dû adapter leurs machines pour attacher le petit bouchon, etc. Donc pour toi, tu dis c'est juste un petit bouchon, mais combien ça a coûté réellement de mettre en place tout un écosystème? Parce que c'est pas des décisions qui se prennent comme ça, il n'y a pas un mec qui appuie sur un truc. C'est des mecs, ils font des réunions, des consensus. Des scientifiques viennent débattre de la pertinence du bouchon attaché à la bouteille. Ok. Donc en réalité, ce sont des millions qui sont gaspillés, peut-être des centaines de millions pour attacher le petit bouchon. Mais bon, encore une fois, c'est un petit truc. T'es là, t'as ton bouchon qui te colle. Bon. Encore une fois, le sac plastique, bon, 50 centimes de plus, ok. Mais quand tu payes 80% sur ton essence, c'est pas un petit truc. Quand tu payes des dizaines de milliers d'euros sur ton véhicule, c'est pas un petit truc.
Quand tu ne peux plus circuler dans certaines villes parce que des malades mentaux t'expliquent que tu n'as pas le droit d'aller dans telle ou telle ville avec un SUV parce que c'est en diesel ou ceci ou ceci ou cela, là c'est déjà un petit peu trop concret à mon goût. Et moi ce sont ces conspirationnistes-là qui me tapent sérieusement sur le système. Je te laisse me partager ton avis sur ce que je viens de dire en commentaire.